Coucou à tous, aujourd'hui je me suis dit de faire un petit tuto, toujours de Noël, voilà, pour créer soi-même ces petits embellissements. Donc vous avez dû voir, celle avec les pommes de pin et aujourd'hui on va voir avec le hou. Voilà, comme ça. Au lieu d'acheter sur AliExpress ou sur Amazon des petites décorations pour coller sur vos, couronnes, eh ben, je me suis dit: «Autant les faire soi-même», hein, voilà. C'est, très, très simple, rien de compliqué, comme d'habitude. Vous allez avoir besoin de votre pistolet à colle chaude, de feuilles de mousse ou de papier. Donc moi, j'ai utilisé de la feuille de mousse pour les réaliser comme ça, voilà, ou du papier, que vous avez dans vos placards. Donc moi, j'avais pris du papier comme ça de Noël. Vous voyez, c'est un bloc de chez Action. J'ai coupé, un petit morceau. Je me suis servi de ma machine de découpe qui est là et je vais vous expliquer. Alors, si vous n'avez pas de dies feuille, là je vais couper un morceau comme ça, peu importe la dimension, c'est pour passer dans ma machine de découpe. Si vous n'avez pas de dies fleurs comme ceci, feuille, voilà, j'ai dit fleurs, feuille, et ben tout simplement, tout simplement, vous allez la faire vous-même. Donc, vous allez prendre un petit bout de papier ici. Vous voyez, j'ai fait un petit schéma avec une petite feuille. Ça va faire 2 centimètres sur 4 centimètres. Si je ne dis pas de bêtises, je me repère. C'est ça, sur 4 centimètres. Donc, vous coupez un petit morceau qui fait 4 sur 5, tout simplement parce qu'ici, on va avoir besoin de cette partie-là pour le tenir. Donc là, je coupe mon gabarit feuille que j'ai tracé dans mon petit rectangle. Voilà, hop, et je garde ici la petite partie qui mesure 1 centimètre. Voilà, et je coupe bien. Donc là, vous avez votre gabarit feuille. Ici, ça va vous permettre de la tenir. Pourquoi? Pour la passer dans votre perforatrice de rond. Donc là, le rond, peu importe la dimension, c'est tout simplement pour pouvoir dire de la placer ici et de perforer. Donc, je vous montre. Je vais faire une découpe, pas dans le papier. Je vais le faire directement avec le gabarit pour vous montrer que c'est possible. Après, avec votre feuille, donc je vais couper dans une feuille comme ça, dans la machine. Donc, je passe dans la machine. Là, je vais retirer ça. Je garde les chutes parce qu'on en a toujours besoin. Vous prenez votre machine de découpe. Vous mettez votre feuille. Hop. Et vous passez dans votre machine de découpe. Si vous avez une feuille. Hein. Si vous n'en avez pas, vous faites avec le gabarit. Et je vais vous montrer que c'est exactement la même chose. Donc là, j'ai ma découpe feuille qui est faite. D'accord? Voilà. Ensuite, je vais faire avec mon gabarit ici sur ma feuille de mousse. Donc, je me colle bien nos bords pour éviter de gâcher de la feuille de mousse. Et je fais tout autour, tout en coupant les 1 centimètre aussi, ici et ici. Donc là, j'ai ma feuille qui est tracée. Je vais découper. Et vous allez voir que c'est très, très simple à les faire soi-même. Hop. Voilà. Ce qui nous donne ça. Je rectifie un petit peu parce que c'est pas droit. Et des découpes pas droites, ah bah, ça fait pas beau. Ça fait pas beau dans les créations, on est d'accord? Voilà. Donc là, j'ai ma petite feuille qui est là. Et je vais tout simplement, donc là, on a fini avec les petits papiers. On a fini avec la machine de découpe. J'ai juste en faire 2. Vous gardez votre gabarit pour pouvoir en faire d'autres. Vous rangez votre machine de découpe. Vous branchez votre pistolet à colle chaude. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit. Hop. Et vous allez avoir besoin de petites boules comme ça. Donc ça, c'est des boules de chez Action. Hein, voilà. Donc, comme je vous disais, soit la feuille ici, soit votre gabarit ici. Vous voyez, ça fait exactement pareil. Elle est vraiment... Hop, c'est exactement la même chose. Donc,
Pour celles qui n'ont pas de feuilles, on peut toujours trouver une intermédiaire de les faire soi-même. Et après, vous avez juste à découper. Donc là, ce que je vais faire, je vais la passer dans ma perforatrice. Donc dans la perforatrice, en fait, je viens placer la pointe ici et l'arrondi. Et je viens donc placer ma pointe et je viens perforer comme ça. Vous voyez, sur la pointe. Je fais pareil. À chaque fois, je vais venir perforer ici sur la pointe qui est ici. Vous voyez? Alors, attendez. Je le fais en vidéo. Voilà. Comme ça. Et je refais pareil. Après, je reperfore comme ça. À chaque fois, je prends toujours la pointe pour reperforer sur le côté. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je me base sur cette pointe-là et je vais tracer un arrondi. Donc la feuille de mousse passe très bien dans la machine. Hein. Hop, voilà, comme ça. Ça vous fait votre feuille de houx, tout simplement. Alors après, vous pouvez le tracer avec votre crayon. Hein. Il y a Margot qui est là. Hein. Vous pouvez le tracer avec votre crayon, mais le problème, c'est que ça ne va pas faire des arrondis bien droits. À part si vous êtes fortiche du ciseau. Hein. C'est à vous de voir. Donc là, c'est pareil. Je refais pareil sur ma deuxième petite feuille. Je me base sur la pointe et à chaque fois, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une petite longueur ici pour tenir ici la feuille et la passer dans la machine. Hop, voilà comme ça. Et le dernier morceau, s'il veut bien. Voilà, comme ça. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc, j'ai juste inversé ma feuille. Il n'y a vraiment rien de compliqué et ça vous permet de faire des petites économies, surtout si vous avez des feuilles de mousse, du papier de chez Action. Votre feuille de houx, elle est faite toute seule. Voilà, pas besoin de dépenser ses sous sur AliExpress ou dans les boutiques de loisirs créatifs. Bon. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai ma petite feuille de houx qui est faite. Ici, du coup, je vais couper mon petit gabarit pour couper ici, hein, d'accord? Donc, je prends mon ciseau. Voilà. Et je recoupe bien ma feuille. Donc, ce qui nous fait la petite feuille de houx comme ceci. Ensuite, vous allez coller, donc, du coup, les deux feuilles entre elles, d'accord? Comme ça. Hein, voilà, maintenant, c'est juste de l'assemblage. Vous collez vos deux feuilles avec votre pistolet à colle chaude. Vous les mettez bien penchées comme ça. Voilà, qui nous donne ceci. Vous coupez la petite pointe qui dépasse de la feuille parce que du coup, on n'en a plus besoin. Hop, voilà. Et maintenant, vous avez... Maman, elle est en train de faire ça. Tu vois? C'est joli, hein? T'aimes bien? Et là, eh ben, vous avez des petites boules. Ah, forcément, elle l'a vu. Attends, ma chérie. Et puis, là, vous avez des boulets partout. Vous avez des boules de différents gabarits. Donc là, je vais en mettre une moyenne et une petite sur le centre. Voilà. Et la petite ici à côté. Vous voyez? Ça va très, très vite. En 8 minutes, ça a été fait. Je vous ai expliqué comment il fallait faire. Et vous avez votre petite décoration. Voilà. Donc, en papier, vous pouvez prendre, comme je vous ai dit, de la feuille de mousse. Vous voyez, ça fait des embellissements un petit peu plus gros. Vous pouvez prendre en papier, comme ceci. En papier crépon, je ne pense pas que ça va faire l'affaire. Mais le papier, il est très très bien de chez Action parce qu'il est épais, donc ça le fait aussi. Vous voyez, après derrière, bon, vous avez un décor comme ça, hein, vous arrangez. Ou vous pouvez prendre aussi du papier holographique, je vais chercher. Donc, je disais aussi du papier holographique. Donc, là, c'est du papier de chez Action. Il est assez épais aussi, c'est pareil. Vous pouvez faire des découpes dedans. Ou après, vous avez du papier épais aussi comme ça de chez Action. Du papier pailleté.
Voilà, donc soit c'est vendu dans ces petites pochettes comme ça, ou soit c'est dans dans le menu, j'allais dire n'importe quoi. Dans le rayon enfant, vous avez aussi du papier pailleté comme ça. Alors des fois ils en ressortent dans l'année, des fois ils en ressortent pas. Mais vous avez toujours du verre dans vos placards où vous pouvez très bien les utiliser, même du papier miroir. Voilà. Donc c'est à vous de voir, hein. Là, vous voyez, j'ai déjà il faut toujours garder ces petites chutes de papier holographiques et ça vous permet de faire des petites créas bien sympathiques avec, avec pas grand-chose. Voilà, une perforatrice, des petites perles comme ça de chez Action. Si vous en avez pas en rouge, vous pouvez très bien prendre en blanc, ça marche aussi. Hein, voilà. Après, ça ne fera pas du ou, ça fera du gui. Hein, mais bon, après, vous pouvez très bien les peindre hein, en rouge ou les bomber en rouge. Je ne sais pas si avec le polystyrène, ça va marcher. Mais vous pouvez très bien prendre de la peinture rouge pour ou du vernis à ongles. Je pense que ça peut marcher aussi pour pouvoir coloriser vos petites boules si vous n'avez pas trouvé en rouge. Voilà. Après, vous en avez aussi des dorés, des argentés, tout ça chez Action, que vous pouvez trouver votre petit bonheur. Et bien sur ce, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Comme quoi, des fois, vaut mieux garder ses sous-sous de côté et faire ses petites créations soi-même. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois que vous avez fait vos petites décos, vous les mettez dans une petite boîte et vous vous en servez pour l'année d'après. Et ainsi de suite. Vous pouvez les décorer, vous les mettre sur des couronnes de Noël, sur des décorations, des bougeoirs, etc. Moi, j'en avais mis sur ma petite maison, ma petite boîte aux lettres de Noël. Sur le dessus, j'avais fait directement tout un contour avec des pommes de pin. Si vous regardez la vidéo, je pense que vous le verrez. Et j'avais décoré tout autour avec des petites pommes de pin, tout ça, pour donner une petite décoration sur le dessus. Donc voici, voilà. Eh ben c'est tout pour aujourd'hui. Margot a été très sage. Vous voyez, elle est là dans sa chaise haute, mais elle a été très très sage. Donc on ne l'a pas entendue. Eh ben c'est parfait. Je pense que je vais continuer à créer des petites choses. Et puis place à la création. En tout cas, merci à vous toutes d'être toujours aussi présentes sur mes tutos de Noël. Ça fait plaisir. Alors certes, il y en a quand même un tous les jours. Les filles me disent on n'arrive plus à suivre au niveau des créas. Je peux le comprendre. Parce que ça prend du temps de créer, hein, effectivement. Moi, je m'y suis prise à l'avance. Donc, du coup, c'est vrai que quand tous les tutos défilent tous les jours, on a du mal à suivre et à créer en même temps. Donc, c'est pas grave, vous en aurez encore pour l'année prochaine. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Là, ça y est, Margot s'impatiente. Bisous, bisous et à bientôt.